On va appliquer ça de suite sur un exemple avec tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, j'ai une fonction qui est causale, petit s, c'est pour ça que dans l'intégrale, ici, il n'y a plus grand U de U. C'est-à-dire que, comme je suppose qu'elle est causale, eh bien, on sait qu'à l'intérieur d'elle-même, elle a cette histoire qu'elle est nulle jusqu'à 0 et qu'elle commence à partir de 0 à prendre une valeur. Donc on va noter grand S à transformer de la place. On veut dans un premier temps montrer que S de P c'est 1 sur P plus 1. Puis en deuxième temps, on voudra déduire quelle est la valeur du petit s de t, l'original de grand S de P. Donc on va traiter la première question. Donc pour trouver grand S de P, puisque ici pour une fois on ne nous dit rien, eh bien on a vu habituellement que dans ces cas-là, il faut appliquer la transformée de la place aux deux membres de l'équation. Donc on applique la transformée de la place à gauche, on applique la transformée de la place à droite, on dit que c'est égal et ensuite on travaille sur cette équation. Comme je cherche à savoir ensuite qui est S de P, c'est-à-dire que dans l'expression qu'on aura obtenue, on cherchera à isoler grand S de P pour trouver cette valeur logiquement 1 sur P plus 1. Donc ici je vous redonne l'équation qui est S de T intégrale de 0 à T de S de U du U de T. Dans un premier temps, essayez de le faire tout seul au brouillon, et puis ensuite, venez voir la correction sur la vidéo. Donc on a dit qu'on appliquait la transformée de la place aux deux membres de l'équation. C'est-à-dire qu'ici, comme on a trois termes, on va devoir appliquer la transformée de la place à chacun de ces trois termes. Donc on va utiliser le code couleur. Je sais que la transformée de la place de petit s de t, par définition, c'est grand S de P. Ensuite, on va devoir calculer la transformée de la place de cette primitive. Donc je rappelle, d'après le formulaire, on sait qu'elle s'écrit sous la forme grand F de P sur P. Donc, nous, il va falloir qu'on remplace le f par s, et donc le grand F de P par le grand S de P. C'est-à-dire que si je veux calculer la primitive de S de U du, lorsque je vais faire sa transformée de la place, eh bien on a vu, c'est non pas grand F, mais grand S de P, divisé par ce petit p qui est notre variable. Donc, on va réinjecter ça dans l'équation, ici, donc ça fait S de P plus grand S de P plus P sur P, égale transformer de la place de U de T, allez le voir dans le formulaire, mais ça vaut 1 sur P. Donc maintenant, le but, c'est de factoriser par S de P parce qu'on doit isoler grand S de P. Donc S de P, il apparaît ici et ici. Donc maintenant que je l'ai repéré, je vais pouvoir factoriser. Donc ça va faire grand S de P facteur 2. Ici, j'en ai une fois, et il nous reste plus 1 sur P égale 1 sur P. On réduit au même dénominateur à l'intérieur de la petite parenthèse, c'est-à-dire ça va faire P plus 1 sur P égale 1 sur P. Ici, on s'aperçoit qu'on peut simplifier par P. Et donc, il va résulter que grand S de P, ça vaudra 1 sur P plus 1, le résultat qui m'était annoncé dans l'énoncé.